Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un témoignage, mon témoignage. Et j'attendais mes résultats avant de faire cette vidéo et j'ai reçu mes résultats et je suis contente. Donc, l'été passé, 2020, j'ai pris 2 cours en ligne, cégep en ligne et cégep à distance. Parce que il m'est resté 16 cours à faire dans ma tête. Il m'est resté 16 cours à faire, 8 pour l'automne et 8 pour l'hiver. Et pour moi, 8 cours, c'était beaucoup. Parce que toutes mes sessions du cégep, j'ai fait 5 cours. Et la fois où j'ai fait 6 cours, j'ai lâché le 6e. Après les deadlines, j'ai lâché le 6e puis j'ai échoué le cours là. Donc là, j'avais maintenant 16 cours à faire, 8 pour l'automne et 8 pour l'hiver. Et là, je voulais pas faire, je pensais je peux pas faire 8 cours une session, c'est difficile. D'abord, les cégeps, c'est difficile et pour 8 cours, ça va être pas facile. Et j'ai pris le cours d'été en ligne. Et les cours d'été, c'était pas facile non plus. J'ai essayé de lire, je comprenais pas. Je pense que je lis comme 2 ou 3 fois, mais quand je lisais, je comprenais pas. Et c'était aussi étouffant d'étudier à la maison. Moi, je préfère lire à la bibliothèque, à l'école où j'ai comme la place où je peux étudier bien, confortable, pas de bruit et juste confortable. Et ne pas aussi dormir, tout ça. Et mais à la maison, c'était difficile. C'était difficile de faire les cours d'été à la maison. Aussi que j'avais pas quelqu'un aussi pour étudier avec parce que pendant l'école, j'étudiais avec mon ami puis c'était bien étudier avec quelqu'un à côté. Et à cause du Covid, on pouvait pas faire ça. Je pouvais pas aller à la bibliothèque. Donc, et quand je lisais moi-même, je comprenais rien. Et j'ai commencé même à penser que j'étais pas intelligent. Et c'était même une requête de prière, d'une groupe de prière que j'ai demandé la prière pour qu'il prie parce que j'ai commencé à penser comme si je n'étais pas intelligent. Alors que Dieu m'a donné l'intelligence, je le sais. Donc, là que je faisais pas les cours, les délais pour lâcher le cours arrivaient. Puis je disais, ok, je dois faire, mais je ne pouvais pas toujours le faire. Et il fallait que je fasse juste un exercice pour qu'il puisse me donner une extension du travail. Mais moi, je n'ai même pas fait un exercice. Et jusqu'au point où ma peur, c'était que je voulais pas... je ne pensais pas que je vais être capable de faire les 8 cours pendant l'hiver. C'était ma première inquiétude. Et maintenant, quand j'ai finalement décidé de lâcher le cours, sinon ça allait être indiqué 0 dans mon bulletin ou dans mes résultats. Je voulais pas un 0, donc j'ai lâché le cours avant les délais pour lâcher le cours. Et j'étais encore inquiète, j'étais, oh Seigneur, est-ce que je vais finir le cégep c'est 2021 en mai ou je vais avoir une session de plus. Non, je veux pas une session de plus, tout ça. J'étais vraiment inquiet pour ça. Et encore, j'écoute des nouvelles que les cours pour l'automne, ça va être en ligne. Et j'étais un peu terrifiée parce que j'ai dit, j'ai pas pu faire juste 2 cours en ligne pendant l'été, même si c'est un peu différent comment ils font. Mais je dis, je n'étais pas capable de faire pendant l'été. Est-ce que je vais être capable de faire pendant l'hiver? Et est-ce que je vais être capable de faire avec 8 cours? Donc, j'étais comme encore plus inquiet. J'ai cherché des solutions. Peut-être Dieu veut que je fais une session de plus. Donc, ou bien que je vais avoir juste une session où j'ai un peu de cours et je peux travailler en même temps et faire de l'argent. Mais toujours, c'était pas je voulais pas ça. Je voulais pas avoir encore de faire 3 ans pour un programme de 2 ans, tu vois. Donc, je suis entrée un peu dans une mini-dépression, je vais dire. Et jusqu'à ce que finalement, j'ai décidé, ok, je vais prier, je vais recommander mon sort à l'Éternel. Comme si on lit dans Pierre, 1 Pierre
5 verset 7, ça dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc là, c'est quand je suis venue à Dieu, je lui ai parlé, je lui ai dit tout ce qui m'inquiétait, toutes mes peurs pour l'école. J'ai dit tout, vraiment tout, j'ai expliqué tout. Et puis Dieu, il a dit à travers son esprit, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter et qu'il va être avec moi tout au long du session, il va être avec moi. Il m'a rappelé aussi du passé comme il était avec moi quand j'étais à l'école des adultes. Puis les derniers mois étaient difficiles avant que j'aille au cégep. Puis Dieu m'a aidé, il m'a donné l'inspiration pour les papiers que je devrais faire. Et j'ai réussi ces papiers exceptionnellement. Genre, c'était vraiment bon. Et il m'a rappelé de ça et là j'avais une décision à faire. Est-ce que je crois ce que Dieu vient de me dire, j'arrête de m'inquiéter ou bien je continue à m'inquiéter et chercher des solutions ailleurs. Mais j'ai pris la décision que non, je ne veux pas m'inquiéter. La Bible est vraiment, vraiment claire de ne pas s'inquiéter et lui-même il vient de me dire de ne pas s'inquiéter. Puis là j'ai commencé à en profiter de le reste de mon vacances d'été. Là, j'étais sans inquiétude pour l'hiver. Est-ce que je vais faire 2 sessions de plus? J'avais juste laissé tout dans la main de Dieu. Et quand j'ai reçu mes cours que j'allais faire, c'était 7 cours. Je disais 7 cours, ça ne devait pas être 8 cours. J'ai même demandé au professeur, il a dit que non, c'est 7, tu n'avais pas 16, tu avais 14. Donc, c'est 7 cours cette session et 7 cours la session prochaine. J'étais comme, oh, thank you, Jesus! Donc, moi, tout l'été, je pensais que j'avais 16 cours, mais j'avais 14 cours qui me restaient et c'était 7 cours. Donc, c'était comme, oh, c'est comme si j'ai fait les cours pendant l'été. Je m'inquiétais pour des cours qui n'étaient même pas là. Et là, même toujours 7, c'est beaucoup comparé à les 5 que je faisais chaque été. Et, chaque session. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai reçu les 7 cours, j'étais très contente. Puis quand les cours ont commencé, j'étais encore contente. J'étais motivée pour l'école. Je veux dire, plus que même les gens qui étaient... mes amis que je connais, ils étaient inquiets, ils se plaignaient. Mais moi, j'étais comme, waouh! En plus, la distance, je voyage plus pour aller à l'école. L'école, c'est loin. Et j'étais comme, waouh, merci Seigneur. Et je peux vous dire que cette session d'hiver était la session, the best session de toutes mes sessions. Depuis que j'étais au cégep, cette session d'hiver, d'automne, c'était la meilleure session parce que Dieu était avec moi. Il m'a dit, il était avec moi et aussi j'ai cru en ce qu'il a dit. Tout le temps que l'inquiétude s'installait, je me reposais sur ce qu'il disait. Même quand il y a un temps, j'étais comme, j'étais pas sûre si j'allais passer tous les cours. Et je me rappelais de tout ce qu'il a dit qu'il va être avec moi. Donc là, j'étais sûre, oui, je vais passer. Même si en ce moment, ces cours est difficile, en ce moment, je vois que je ne réussis pas bien dans ces 2 cours ou 3 cours-là. À la fin, je vais passer parce que Dieu, il a dit, il va être avec moi tout au long. Et là, j'attendais même mes résultats. Mes résultats sont bons. J'ai eu de bonnes notes. Pas juste, j'ai eu vraiment de bonnes notes dans tous mes cours. Et je rends gloire à Dieu, même les cours que je pensais que j'allais pas réussir, j'ai réussi tous mes cours. Et Dieu il a gardé sa parole. Et là, le truc le plus beau, c'est que même si des fois c'était difficile, juste le fait que j'étais reposée dans sa parole, reposée dans le fait qu'il m'a dit va être avec moi et cru en ce qu'il a dit, je puis passer ces temps dans le repos concernant mes études. Et je vous encourage de faire la même chose. Dieu est avec vous, Dieu vous écoute et il aime qu'on est authentique devant lui. J'avais vraiment amené mon sort devant Dieu, puis il m'a répondu et il a gardé sa parole. Aujourd'hui, j'ai passé tous mes cours et je sais sûrement que je vais passer cette session qui vient et que je ne vais pas devoir faire une session de plus. Et c'est toute la gloire à Dieu. Et soyez bénis, restez connectés à Dieu. Puis si tu peux t'inquiéter d'une chose, tu peux aussi prier pour cette chose. Et je vous encourage,
de prier au lieu de s'inquiéter. Bye bye!